Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez, faites un don pour Alter Radio. Branchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Pour demain, Cabelle. Oui, fuck demain, belle. Pour demain, Cabelle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire, nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique, et puis, façon monde de vivre. Exactement. C'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain, Cabelle, c'est depuis jeudi, oui, pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain, Cabelle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Belle salutation pour nous toutes amis auditrices, auditeurs Alter Radio, émission pour demain, Cabelle. Nous souhaitons nous là, nous vivants et puis nous pas décourager dans le pays ça. Nous saluons Étienne, nous saluons Mackenzie. Nous saluons Colette, nous saluons Mackenzie, nous saluons toutes auditeurs auditrices Alter Radio, spécialement auditeurs auditrices émission pour demain Cabelle, et nous saluons invités nous Colette. Oui, nous saluons et nous avons 200 000 là qui sont deux avocates aux États-Unis. Nous pourrons parler avec aujourd'hui. Nous saluons. C'est Elie avec Gabriel. Pour demain, Cabelle. Belle. Etienne, nous compte de qui ça nous pourrons parler aujourd'hui? C'est Jeudi, nous pourrons parler de migration, population à question changement climatique. Ah ben oui, très souvent nous avons des questions bouleverses climatiques et nous pas faire rapport avec question monde qui a plaidé déplacer pour quitter la caillou. Eh bien oui, il y a un gros rapport entre un paquet de monde qui est obligé migrer quitter la caillou avec bouleverse qui gagne dans le climat, ça quelque monde relé désordre climatique là. Je dis nous pourrons parler avec deux avocates qui c'est deux professeurs dans l'université New York. Ils travaillent dans la clinique justice globale qui c'est une branche dans la faculté de droit dans l'université New York là. C'est Elie Appel avec Gabriel Apollon. Oui, fuck demain, belle. Alter Radio. Pour demain, Cabelle. Une autre fois encore, nous saluons nous. Et puis, Étienne, avant de nous rentrer avec deux invités nous qui sont potés. Bon, thème aujourd'hui, nous connaissons Colette, c'est migration à question changement climatique. Avant de nous rentrer, nous allons regarder le dernier rapport Nations Unies sous question migration à changement climatique là. Je pense que tu as bon un petit miel avant ça parce que dans la semaine là, juste à au moins pile le monde a parlé de miel et qu'on est à l'heure comme ça c'est oui, il y a deux cooking activités qui presque arrivent sur nous là, c'est 20 mai journée mondiale abeille. Et puis, nous avons 22 mai, journée mondiale biodiversité. Écoutez, que qu'on a une gros activité qui fait dans l'époque, le pays a été plus ou moins fonctionné, mais là, nous ne connaissons pas. En tout cas, sur les réseaux sociaux, il y a moins pile apiculteur. Ça veut dire monde qui fait élevage abeilles pour produire miel. Et ça, c'est un gros mouvement qu'a prend dans le pays. Oui. Nous comptons ça parce que ça a aidé à protéger l'environnement.
nous saluons, mais nous pas parler de ça non aujourd'hui. Dans émission aujourd'hui, nous allons parler de questions migration avec changement climatique. Oui, Colette. Selon les Nations Unies, Colette, nous en 2024, c'est plusieurs millions de monde qui déplacés, quitter la caillou, mais quitter l'espace côté où tu vivre là, pour qu'ils soient connus pour question changement climatique là. Ça veut dire chaque année, il y a plusieurs millions de monde, bon, à travers le monde, c'est pas seulement en Haïti, à travers le monde, mais nous-mêmes, nous pas gagné assez chiffres pour nous dire, mais combien de monde qui quitte la caillou pour y aller, soit vin Port-au-Prince, ou du moins pour y aller dans l'autre pays, ou bien dans l'autre ville, à cause de question changement climatique là. Même les la caillou, nous, il y a un cas particulier qui a ajouté dans le bagage là, c'est déplacement forcé à travers gang armé. Bon, il n'y a pas thème dans ça aujourd'hui. Mais nous connaissons que bouleverse des autres qui gagnent dans le climat, la cause en pile haïtien tout déplacé. Oui. Soit à l'autre côté dans le pays ou bien aller dans le pays étranger. Leur arriver dans le pays, ça, c'est pas des problèmes qu'ils gagnent. Et Université de New York intéressée à question ça. Et deux monde nous pourrons parler avec eux là, c'est Elie Appel avec Gabriel Apollon. Il a travaillé exactement sur question ça dans une clinique Université New York gagné, faculté de droit dans Université New York là gagné. Il y aurait les cliniques là justice globale. Donc nous invitons nous suivre et une première partie dans l'interview ça que nous avons réalisé avec Gabriel Apollon et Elie Appel. Non, moi, Jean-Colette dit, c'est Elie Appel. Et moi, c'est un avocat, je me forme en tant qu'avocat. Et puis, actuellement, c'est directrice provisoire clinique justice globale, qui c'est une qualité laboratoire droit monde, qui est à l'Université de New York, dans la faculté de droit à l'Université de New York. On a une grosse chance de Haïti. Et pour 6 ans, après le tremblement de terre, mais raison qui fait moi-même décider d'arrêter Haïti, c'est quand je passais ensemble avec Colette année 2009. Et je pense que je vais remercier pour Madame Colette. Et puis, je suis content pour nous avec nous, journée jeudi. Je pense que c'est question de détermination propre haïtienne et qui vraiment anime solidarité, nous-mêmes dans la clinique là. Et puis thème changement climatique ensemble avec thème migration, c'est dans centre tout plaidoyer nous-mêmes fait. M'a dit toute auditeur, toute auditrice, merci, nous contents pour joindre nous là. Merci Elie. Et ou même Gabriel. Bonjour tout le monde. Bonjour oui, Gabriel. Merci oui, pour accueillir nous aujourd'hui. Nom c'est Gabriel Apollon, c'est un avocat tout. Et je travaille dans la clinique justice globale dans la faculté Université de New York, faculté de droit. Et moi-même, c'est directrice d'un projet qui travaille sur question immigrants haïtiens. Et je suis coordonnatrice en réseau et vraiment chanceux que Colette fait partie du réseau. Mais c'est un réseau pour réseau hémisphérique pour migrants haïtiens, pour droits migrants haïtiens. Et nous vraiment intéressés premièrement sur question façon que migrants haïtiens traités à travers tout hémisphère, à travers tout le monde. Mais nous connaissons, et parce que c'est dans ça qu'on a parlé, nous connaissons qu'il y a un pile de raisons que nous avons quitté le pays, mais nous connaissons et nous voyons que raison climatique, ça vient commencer plus en plus affecter décision monde pour être côté pour quitter à cause de réalité. Mais je pense qu'on a parlé plus de ça, mais moi-même, en tant que travail que j'ai fait avant clinique là, j'étais un avocat immigration et qu'on a travaillé sur question domaine droit monde avec qui j'en allié avec le droit migrant. Merci un peu. Merci, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour émission Noir qui est l'époux de Mekabel, capable de rencontrer avec nous deux. En général, jusqu'à présent, on a parlé de questions changement climatique. Ça veut dire tout bouleverse n'a observé dans le climat, dans la nature. Il regarde surtout aspect environnement, pieds, bois, cyclone, etc. Mais il n'y a pas de jamais fait rapport avec migration. Expliquez-nous qui lien qui gagne entre changement climatique avec migration journée jeudi. Oui, je pense que c'est une belle question. Et puis, je commencé, même si c'est Gabriel qui travaille plus parole sur la question de migration lui-même.
Mais m'a dit un bagay avant, tout le monde avec qui nous collaborons en Haïti, des habitudes, yo dit nous, plutôt nous dit désordre climatique, pas ces changements climatiques, parce que yo dit changement capable bon, et puis yo dit nous on dit désordre. Pour raison ça, moi-même m'a toujours relé désordre climatique, et parce que nous connaissons Haïti, c'est parmi 5 pays dans le monde là qui souffrent plus conséquences des zones climatiques, même si Haïti pas contribué à cause problème là. Et bon, imaginez auditeurs auditrices déjà connaît un peu réalité sur des zones climatiques, ça veut dire moi-même pas parler sur ça, mais sur qui rapport lié avec migration, données nous gagnent montrer qu'il y a plus de monde qui décide de quitter la caillou ou bien forcé quitter la caillou à cause des zones climatiques. Passer violence, passer la guerre, quitter la guerre civile, quitter la guerre internationale. Ça veut dire, je ne dis pas, il y a un peu de monde qui prend des décisions ou bien pas une décision même parce que caillou est inondé ou bien est tellement de sécheresse, yo quitter la caillou à cause des zones climatiques. Nous connaissons gagner moun qui toujours était dans le même pays, qui étaient migrants internes, et puis il y a moun qui décidait aller de l'autre côté. Je pense avant quitter Gabriel parler plus sur question de migration dans ce sens-là, moi-même tout, tant qu'américaine, tant qu'il y a un monde qui quitte à New York, j'ai toujours envie de relayer attention à qui ça c'est vrai cause des zones climatiques, et puis qui ça fait cause migration climatique, et puis c'est action historique avec action actuelle, je ne dis pas, qui grand pays dans la région nord fait, qui fait histoire colonisation, exploitation de la terre, exploitation ressources naturelles, et système esclavage, ou bien qui fait émissions et gaz dans l'hémisphère qui bail problème des zones climatiques. Nous toujours envie de relayer attention dans la question justice, et puis c'est justice pour justice climatique, et puis à la fois justice pour migrants. Ça veut dire, je pense que on va pas entrer dans l'Italie, c'est qui est-ce qui est responsable pour la réalité, et puis comment nous-mêmes capables de mettre les mains ensemble pour attirer les gens qui passent dans, bon, pas les gens victimes, mais les gens qui affectent plus, c'est pas eux-mêmes qui juste doivent passer en bas pied. Oui, c'est pour ça nous parler de justice là. Oui, vous t'as parlé, Gabriel. Excusez-moi. Oui, je t'ai juste mentionné, je pense que raison nous besoin mettre accent sur connexion de thématiques changement climatique et migration, c'est parce que des fois on a parlé de raison y a quitté ou y a obligé quitter la caillou ou pays et y a parlé de bon y a cherché la vie meilleure et des fois moun lié ça à en question économique, mais des fois y a pas et nous pas chercher garder qui bagay ka fait impact sur la réalité économique mondiaux. Et en pile fois c'est bon si y a une sécheresse que tu as pas bail ça c'est qu'on bail ça c'est en pile fois ça son bagay qui vient avec changement climatique et nous voyons que c'est important pour faire connexion ça ou j'en ai dit qu'il y a des ordres climatiques qui c'est en question de bon ou pas connaître qui la pluie a venu ou quand la pas venu dans même gens, mais ça c'est toute bagaille qui en bas question les moun a dit y a chercher la vie meilleure et raison pour laquelle mentionner ça c'est parce que des fois malheureusement les moun a quitté pays et des fois en plus fois yo seulement regarder Haïti en tant que migrant économique, mais nous moun pas chercher garder qui bagaille qui a fait impact sur migration. Bon, nous connaissons qu'il y a tout, on a une question de quitter à cause de violence, à cause d'insécurité, mais tout il y a une raison que nous avons quitté qui est liée à changement climatique. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Pour demain Kabel. Alter Radio.
Un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Gabriel Apollon et Elie Appel. Au niveau international, très souvent, yo dit et migrants économiques. Yo, ou bien si y a parlé de réfugiés, yo pas garder moun sa yo comme réfugiés. Nous-mêmes, nous poser problème nan comme question de justice. D'ailleurs, nous parler de justice climatique. Pour qui ça? Oui, yon l'autre belle question. Nous parler sur justice climatique parce que désordre climatique, c'est pas yon bagay naturel qui rive sous nous, mais c'est yon bagay qui créé. Je pense que li capable difficile parce que c'est tellement yon l'idée qui capable rester en l'air tant que pour qui raison nous pas connaît qu'il est la pluie a tombé, nous pas connaît si récolte est vraiment bien passé la trier, mais scientifique yo getan établi c'est un processus extraction. Et puis, des habitudes, nous avons extraction dans grands pays régionaux, j'aime dire, c'est aux États-Unis, au Canada, pays Europe, qui ont une histoire exploitée, si pays, si tout pays n'a cible. Et pour raison économique, en pile fois, avec une justification raciste, côté nous, c'est pas seulement système esclavage, mais tout impact, tout résultat système ça toujours bail et puis jeudi ça a créé un monde côté moi-même tant que un monde dans New York qui bénéficiait toute capitale pays ramassé à cause d'un vrai pillage dans l'histoire nous et moi-même j'ai plus et protection contre impact et tempête, impact sécheresse et contre tout impact et côté monde par exemple si tout en Haïti mais l'autre pays na Caraïbes là tout nous parler sur justice climatique parce que nous vraiment envie relayer attention dans le sens et vulnérabilité d'un pays et puis nous toujours par Haïti comme exemple c'est une vulnérabilité qui crée à travers histoire inégale, histoire exploitation, et puis c'est raison qui fait moi-même impliqué tant qu'on y a un allié qui a frappé porte et gros entreprise, gouvernement, système juridique pour présenter problème justice ça, qui c'est tellement un problème large et puis qui connecté avec un paquet droit, presque tout droit. Ça veut dire c'est difficile pour exagérer l'importance et réalité dans le monde de la jeunesse aujourd'hui. Donc, Gabriel, question bouleverse ou bien désordre climatique là, bien remettre maintenant, il y a un pile rapport avec droit moun. Oui, et je pense que une bagaille, une partie important, là, c'est sur question de justice climatique, c'est qui protection légale qui gagne pour moun qui a quitté pays à cause du changement climatique. Dans le moment ça, nous pas gagnons plus protection ça yo, mais nous connaissons quelques instruments qui ont possibilité pour bailler en protection by moun ça yo, mais nous pensons qu'il besoin gagner un peu plus et instruments que nous gagnons, nous pensons que ça a besoin renforcer, que y a besoin d'une petite claire que y doit protéger monde qui parti à cause de raisons climatiques. Et j'en dis oui, il y a une connexion avec droit monde parce que bon, pas besoin de nous, mais nous connaissons déjà que un pile migrants haïtiens a besoin d'un pile violation droit monde dans un pile pays côté yo aller. Et réalité c'est parce que yo vulnérable dans pays ça yo et parce que yo en pile fois yo victime de discrimination pareil comme ça, c'est pas seulement en Haïti que y a fait face à effet changement climatique, mais parce que des fois y a vivre dans pays dans immeuble dans logement qui
qui pas vraiment protégé contre conséquences du changement climatique, tant que cyclone, tant que inondation. Ça veut dire qu'il y a impliqué et il y a des conséquences, il y a besoin de conséquences du changement climatique dans le pays côté où aller tout. Étienne, tu as une question? Oui. Alors, Gabriel, nous, à l'heure, toujours parlé de question justice climatique. Et on a une dernière conférence sous question climat aux Nations Unies. Et il y a un terme qui a la mode qu'on a, c'est une question de perte et dommage. Bon, en anglais, c'est loss and damage. Et disons, c'est un fonds, ou du moins, son paquet l'autre série de privilèges cap pour pays qui plus victimes de la question du changement climatique, surtout pays qui pas participé dans créer problème dans ta couche on te dit. Mais vinn gen un paquet moun tout à cause de problème nan qui quitter pays. Et les qui quitter pays, on connaît toute injustice yo subi côté alia, que ce soit la caille voisin nous en République dominicaine, que ce soit tout États-Unis, nous songeons question Ponte Exas là, on paquet de bonne l'autre injustice que nous victimes, mais changement climatique là pour beaucoup là-dedans. Maintenant, est-ce que dans combat ou mené à travers organisation là, à travers justice climatique ou cité est-ce qu'on va battre tout pour si gagne un bagaille pour effectivement moun qui victime question changement climatique là, pour pays qui victime est-ce qu'on va faire un genre dans combat pour moun ça qui déplacé, qui victime toute injustice ça yo réparer tout. Ça c'est une bonne question. Je pense que je vais un exemple parce que je pense que ça c'est un thème très important. Et j'en mentionné il y a trois exemples en fait côté haïtien a subi en discrimination et en réalité difficile dans le pays ça yo. Et juste pour donner un exemple, alors dans le réseau à côté travail réseau hémisphérique pour trois migrants haïtiens comme j'ai mentionné. Alors ça c'est un réseau qui gagne monde qui c'est haïtien qui fait combat pour migrants haïtiens dans 13 pays différents. Alors ça c'est Haïti, Brésil, République dominicaine, Chili, il y a plusieurs pays. Mais un exemple spécifique, c'est nous sommes allés dans la Commission interaméricaine droits moun parce que nous avons une audience sous question migration climatique et déplacement qui forcé à cause du changement climatique. Et c'était une membre réseau qui c'est Bahamas lié et l'État parlé sous réalité migrants haïtiens fait face après ouragan cyclone Dorian en 2019. Côté c'est haïtiens qui étaient vraiment plus impactés, en plus migrants haïtiens qui vivent dans plusieurs bidonvilles l'autre bord, qui étaient bouleversés, en plus ils étaient morts, en plus ils étaient bon, toute bidonville là était crasée, c'était une qui était relée de mud et il était crasé presque complètement, mais ça c'était un exemple côté c'est haïtiens qui étaient plus vulnérables et tout à cause de menaces que ils étaient gagné sur question de déportation dans le pays en plus ils n'étaient pas évacués avant l'heure parce qu'ils étaient peur que le gouvernement Bahamas s'est déporté et en fait après ce qu'on a défini en fait oui c'est ça qui est arrivé en pile non ils étaient déportés après ça et le gouvernement c'est pas seulement un moratorium très bref pour dire ok ils n'ont pas fait pour parce que c'était quelques semaines et après ça ils mettaient en bas mounio ils ont déporté rapide et je pense que ça c'est juste un exemple mais réseau a c'est venu mener perspective ça dans l'audience là pour dire haïtien c'est pas seulement migrants économiques mais haïtien c'est migrants climatiques tout et ils sont obligés ils ont doué réaliser réalité en Haïti sur question changement climatique pour là y a pensé pour bail protection bail migrants pour raison climatique. Je pense que Elim pas connaît si tu voulais ajouter aucun bagage sur question perte et dommage. Oui, je pense que c'est le bagage que je voulais ajouter sur question fonds et Nations Unies créées et c'est quelques monde qu'on relève ça un fonds réparation mais c'est pas ça. Lui capable toujours important à serrer gain font ça mais nous même dans la clinique justice globale nous on veut aller plus loin nous dit réalité journée jodia façon nous gros inégalité entre monde par exemple en Haïti ou bien Jean-Gabriel expliqué haïtien dans tout côté yo rivé rete dans hémisphère avec monde par exemple dans aux États-Unis différence ça c'est une raison qui animait qui méritait qui justifiait réparation
je pense que le plus gros argument pour réparation pour Haïti, c'est histoire esclavage, histoire colonisation avec gros dette indépendance. Mais avocat, nous avons regardé qui symptômes, qui impact, qui réalité je a vraiment montré yon Zach. Et bon, m'a dit Zach criminel, mais tellement yon mauvais Zach. Et puis, inégalité ça, façon mon a obligé déplacer, obligé quitter la caillou à cause des zones climatiques, c'est une façon qui vraiment animée argument pour réparation. Je pense en dans discussion pour réparation qui savent dire un plan réparatif, c'est pour Haïtiens décider ça. Mais conversation moi-même entendais, nous toujours noté un peu le monde parler sur doit migrer avec position légale, mais tout avec un droit et souveraineté propre, avec un droit de détermination propre. Et ça, c'est un droit moun yo obligé gagner et en un plan réparatif qui vraiment reconnaît l'injustice des zones climatiques avec migration climatique. Oui, Colette, pour nous faire suite. Gabriela Kelly qui t'a parlé. Gabriela Kelly qui t'a parlé. Et selon les Nations Unies, il y a 53% de déplacement interne dans le monde qui a quitté la caillou pour y aller de l'autre côté. Donc, en d'un pays, et des autres climatiques là, la cause. Et alors, 53% ça, c'est risque catastrophe naturelle qui a fait ça. Il y a un tremblement de terre, il y a un gros cyclone, il y a un bagage. Mais là, un bon parti, c'est bouleversé. Après ça, on vient 98% de monde qui a déplacé, quitté la caillou. Et soit pour y aller à l'étranger, soit pour y aller dans l'autre côté qui loin la caillou, c'est question changement climatique là qui pour beaucoup là-dedans. Ça nous cité dernier rapport Nations Unies publié sur question migration à question changement climatique. Donc c'est pour ça nous avons un pile côté dans le monde de commencer à intéresser à question ça, université ont commencé à intéresser et monde qui dans question droit monde surtout commencer à intéresser parce que très souvent moun yo a victime mais yo pas comprendre, yo pas fin bien comprendre qui ça qui la cause. D'où la caille nous pas gain assez données et n'a demandé pour experts yo chercheurs qui travaillent sur données comme ça. Nous pas fini non? Nous avons l'autre deuxième partie dans l'interview avec Elie Appel et Gabriel Apollon. C'est va pour l'autre émission. Au revoir tout le monde, à la prochaine. Pour demain qu'a belle. Oui, fuck demain belle. Pour demain qu'a belle, c'est une émission sur développement durable dans Alter Radio. Ah, développement durable, ça veut dire nous allons parler d'une série de questions tant que environnement, agriculture, agroécologie, changement climatique et puis façon monde de vivre. Exactement, c'est pas d'aide, mais nommé à groupe média alternatif qui porte émission ça pour nous. Pour demain qu'a belle, c'est depuis jeudi oui pour nous travailler pour lui. Alter Radio. Émission pour demain qu'a belle, passez chaque vendredi matin à 7h sur antenne Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Ou l'autre idée de la radio. Alter Radio, l'idée vraie.
Haïti, nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole, c'est qu'on aime pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça nous place un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut bon dépistage qui fait des pouvoirs en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui met sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée avec distraction. 106.1 FM. Alter Radio. Pas rater yon point lien dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn avec Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Nous déjà subis en bas changement climatique, les frapper agriculture, la pêche ak la vie communauté yo. Mais en face problème il la cause yo, faut gen bon genre décision. Gouvernance climatique c'est une façon de décision responsable yo maré ak nécessité sauver la vie monde. C'est le tout secteur réuni et que nous gagnons même idée pour nous capables renforcer ça relé lutte contre changement climatique. Avec programme AMCC+, ministère environnement a travail pour politique publique marée ak action souterrain. Nous appuyer le dialogue entre les acteurs publics, privés, associatifs, de façon à ce qu'ils soient capables d'impliquer dans toute prise de décision qui a rapport à l'action menée qui vise résilience mondiale par rapport à changement climatique. Gouvernance climatique, c'est pas écrit document seulement, c'est décision qui protège l'avenir nous. C'était un message ministère environnement dans cadre projet AMCC+, qui joint support Union européenne. Haïti dans les médias. Merci d'écouter Alter Radio sur le 106.1 FM et sur le www.alterradio.org. Voici les différents titres dans les médias. Guerre de gang à Cité-Soleil, la PNH déploie des blindés à Belekou après de nouveaux affrontements. Route nationale numéro 1, 180 millions de gourdes par an, le jackpot des groupes armés. Élection, le CEP exclut des instances de litige. Et puis, Haïti, parmi les pays les plus menacés, l'ONU alerte sur une aggravation de la faim dans 13 foyers de crise à travers le monde. Des unités spécialisées de la police nationale d'Haïti, appuyées par plusieurs véhicules blindés, sont intervenues le mercredi 17 juin à Belekou, dans la commune de Cité-Soleil, à la suite d'une nouvelle flambée de violence armée entre groupes criminels, lit-on sur vanbefinfo.com. Selon les premières informations disponibles, les affrontements opposent des gangs opérants dans les zones de Belekou et de Waf-Jérémy. Ces violences s'inscrivent dans un climat de tension persistant depuis le week-end, marqué par des combats pour le contrôle de plusieurs secteurs stratégiques de la zone. Des sources locales indiquent que le conflit aurait été déclenché après le match Haïti-Écosse. À l'issue de la rencontre, des individus armés appartenant au gang de Belekou auraient ouvert le feu sur des habitants revenant de la zone de Waf-Jérémy, ce qui aurait ravivé les tensions et entraîné une escalade des affrontements entre groupes rivaux. Mercredi, des images circulant sur les réseaux sociaux montrent un important déploiement de forces de l'ordre avec des blindés et des unités spécialisées opérant dans les secteurs concernés. Pour l'instant, aucun bilan officiel n'a été communiqué par les autorités policières. La route nationale numéro 1, principale porte d'accès vers le Grand Nord, est devenue l'un des symboles les plus visibles de l'affaiblissement de l'autorité de l'État en Haïti. Selon des informations recueillies auprès de plusieurs acteurs du transport, la coalition armée Vive Ensemble exigerait jusqu'à 25 000 gouttes de chaque autobus circulant sur cet axe stratégique, informe haitiinfopro.com. Si une vingtaine d'autobus effectuent quotidiennement le trajet, les sommes perçues pourraient atteindre environ 500 000 gourdes par jour. Sur un mois, cela représenterait près de 15 millions de gourdes. En une année, les revenus générés dépasseraient les 180 millions de gourdes uniquement à partir des autobus de transport public. Les autobus ne seraient pas les seuls concernés. Des prélèvements seraient également imposés aux camions transportant des marchandises, aux véhicules privés et à d'autres usagers de la route. Ces paiements forcés alimentent un circuit financier opaque dont personne ne connaît réellement l'ampleur. Pour les transporteurs, le choix est souvent simple, payer ou interrompre leurs activités. Pour les commerçants, ces frais deviennent une charge supplémentaire qui augmente